Et si Tamzi n'était pas un simple traître, mais un chasseur envoyé par le paradis? Attention, spoiler du chapitre 161. Si tu n'es pas à jour, reviens plus tard. Pour les autres, abonnez-vous. Ici, on théorise Gachakuta. Le chapitre 161 nous donne une information clé. Tamzi n'agit pas au hasard, il sait exactement ce qu'il fait. Et surtout, il agit comme quelqu'un en mission. Alors pose-toi cette question. Et si Tamzi avait été envoyé par le paradis pour récupérer la série de gardiens? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine. Canis sur Ebrek crée la série de gardiens. Mais pas pour n'importe qui. Il est très probable que cette série ait été créée à la demande d'une haute classe dirigeante, avec un objectif précis. Créer des Jinki capables d'offrir un pouvoir proche du divin, une arme ultime, un système de protection ou un outil de domination. Mais Canis comprend quelque chose. La série est trop puissante, trop dangereux. Alors il fait un choix radical, il porte toutes les pièces, puis il les disperse dans l'abîme et le paradis. Et il impose une règle silencieuse, si un jour un descendant sur Ebrek apparaît, la série doit lui revenir. Le problème, c'est le temps. Les années passent, certains détenteurs meurent, d'autres pièces tombent dans les mains d'inconnus, la série échappe au contrôle de ceux qui l'ont commandée. Et c'est là que le paradis intervient, ils envoient Tamzi, un chasseur, un infiltré, quelqu'un capable de naviguer dans l'abîme sans éveiller les soupçons. Regardons les faits, Tamzi possède le livre, il sait où sont les bottes, il observe Rudo et laisse les pièces évoluer sans jamais les récupérer immédiatement. Et soudain, tout s'éclaire. Le procès de Rudo expédié, les apôtres déjà présents, Recto condamné avant même d'être mort. Parce que le paradis savait. Il savait que Tamzi allait agir, il savait que Recto allait mourir et Rudo était le coupable parfait. Mais Tamzi a un problème. Rudo, pour lui, c'est à la fois une opportunité et un obstacle. Avoir Rudo dans l'abîme, c'est l'idéal. Il attire naturellement la série, il fait évoluer les pièces, il révèle leur véritable potentiel. Mais tant que Rudo existe en tant que descendant de Canis, la série ne peut pas être récupérée sans risque. Alors Tamzi fait un choix, il ne veut pas juste la série, il veut briser le noyau de Rudo. Tamzi n'est pas un simple exécutant, c'est un électron libre. Sa mission officielle, récupérer la série. Sa mission personnelle, détruire Rudo. Alors la vraie question n'est pas de savoir qui est Tamzi, mais si la plus grande erreur du paradis avait été d'envoyer un chasseur incapable de s'arrêter.